Bonjour les petits loups. Alors, pour mon actualité, il est important que vous sachiez que je ne suis plus étudiant depuis déjà 1 an. J'ai eu ma licence de psychologie l'année dernière. Ah, extrêmement utile. J'ai décidé de me donner une année sabbatique supplémentaire, si on peut dire. Grâce au BAFA que j'ai passé cet été, je fais la cantine le midi, 2 cours d'informatique par semaine et pour des gamins, et puis le centre de loisirs le mercredi. Donc en gros, si on cumule toutes les heures, ça doit me faire un mi-temps. Attention, petit rappel pour ceux qui ne bossent pas encore, un temps complet, ça correspond à 35 heures par semaine, en France. Et donc, un mi-temps, ça correspond à... alors, attends. Oui, non, pas un quart, non, pas un tiers. La moitié. Très juste, la moitié, on peut le dire. Donc c'est très sympa comme job puisque je bosse avec les enfants. Donc je m'amuse à leur tirer les cheveux, à leur faire des grimaces, à jouer au grand méchant loup. Je vous laisse imaginer qui est le loup. D'ailleurs j'ai remarqué, enfin petite note personnelle, j'ai remarqué que je suis très souvent le seul qui joue avec les gamins en dehors du temps réglementaire où on est obligé de leur proposer des activités. Enfin bon, il y aurait quand même pas mal de choses amusantes à dire sur mon job. C'est quand même... Les petits sont rigolos. Par exemple, les maternelles qui doivent être une bonne vingtaine à être... Eh merde, fuck. Par exemple, les maternelles dont je m'occupe et qui doivent être une bonne vingtaine agglutinées à moi comme des mollusques sur un rocher. Tout ça parce que je leur fais une grenouille en ticket de métro. Vous savez, les grenouilles qui sautent. Et pour les élémentaires aussi dont je m'occupe, entre 6 et 10 ans donc. Par exemple, quand je m'arrête dans la cour devant un groupe de filles qui sont en train de dessiner des fleurs, des soleils, des poneys tout moches. Bon, je m'arrête, je leur dis « Oh, c'est beau, qu'est-ce que c'est ?» C'est des monstres. Eh, là je reconnais la tentacule. Ah ouais. Elles me regardent parfois avec l'air de dire non mais t'es con quoi? Tu vois bien que c'est des poneys! Alors moi je leur réponds ah bah oui les filles, effectivement, vous avez raison, c'est un poney, hein, j'avais pas fait attention au 3e œil à la 8e patte. Et puis ensuite je leur propose de leur faire un petit dessin. Ah mais non, toi tu sais pas dessiner, Vincent! Alors j'insiste. Ah bon d'accord, mais rapidement! Et là, quand j'ai terminé le dessin, tout à coup, là, généralement, elles ne me tiennent plus le même propos. Oh non, mais c'est trop beau! Fais-moi un dessin aussi! Bref, pour les éléments d'ordre plus fric, enfin, au niveau de l'argent, donc je suis surveillant vacataire pour la ville de Paris, et voilà, par mois, je dois gagner autour des 600-700 euros, quoi, à peu près, je pense. Je suis pas tout à fait sûr, en fait, puisque la ville de Paris, comme beaucoup de communes, rémunère leurs vacataires qu'avec 1 mois de décalage. Ce qui veut que je serai rémunéré qu'à la fin du mois d'octobre. Et sur mon petit compte en banque, bah oui, parce qu'effectivement, je vous dis tout, hein, dans l'épopée, c'est très intime. Hein. La prochaine fois, tiens, pareil, je vais vous montrer quand je suis en train de chier. Vous allez voir, c'est passionnant. Donc bref, sur mon compte en banque, j'ai actuellement pas grand-chose. Pas grand-chose, ça veut dire, il y a peu, j'avais presque plus d'argent. Que j'ai dépensé, les habits, tout ça, bon, on n'est pas des clodos. Bon, maintenant, là, j'ai rapatrié, je dois avoir autour des 200 euros. Parce que, en fait, je vous explique, il y a mon compte en banque, là. Le vrai compte en banque. Là, il y a mon compte PayPal. Compte PayPal, mon PayPal, c'est un compte en banque virtuel. Sur mon compte PayPal, j'avais 500 euros. Les 500 euros, je les ai gagnés grâce à la méthode Bonaparte, que j'ai écrite, qui m'appartient, et qui, pour ceux qui ne savent pas, c'est une méthode qui aide les professeurs à mieux se faire respecter de leurs élèves et avoir le calme dans leurs cours. Là, elle a tout un programme. Donc, la méthode Bonaparte marche bien depuis maintenant de longs mois. Je vous en avais pas parlé depuis un moment. Bon, j'ai beaucoup bossé dessus, elle est bien référencée sur Google, c'est-à-dire que, par exemple, quand vous tapez gestion de classe, maintenant, elle est dans les premiers résultats, voire en premiers résultats. Donc ça marche bien, je gagne à peu près 100 euros par mois grâce à la méthode Bonaparte. Et bah, j'ai pris 200 euros de mon compte PayPal et je les ai mis sur mon compte en banque, ce qui fait, voilà, tout simplement. Et en parallèle de tout ça, je continue effectivement à écrire mon roman, qui doit être aux alentours là de 220 pages. Et il me reste 4-5 chapitres à écrire, sachant qu'un chapitre fait dans la dizaine de pages. Je vous conseille de voir la précédente épopée, si vous l'avez pas vue, puisque je parle plus en détail du roman. Et maintenant, une question importante, comment je compte sortir mon roman? Déjà, une chose est sûre, ce n'est même pas la peine d'essayer de le publier chez un éditeur classique.
style Gallimard, Grasset, machin truc et belle chose. Et même en admettant qu'il soit accepté, il faut 6 mois pour obtenir une réponse, encore 6 mois pour pouvoir voir son roman publié enfin en librairie, et en plus 1 an pour pouvoir recevoir sa première paye. Ouh, olé, c'est vraiment pourri. Non. Je me tourne vers une alternative qui est en plein boom actuellement. Aux États-Unis, par exemple, c'est de la folie. En France, c'est pour l'instant encore un petit peu timide, mais ça grandit de plus en plus. Et cette alternative, c'est la prostitution. Non, plus sérieusement, cette alternative, ce sont les liseuses électroniques, comme la Kindle d'Amazon qui est la plus connue de toutes, et qui d'ailleurs actuellement est en promo sur leur site à 60 €. Une liseuse, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme une tablette, comme l'iPad, sauf qu'elle est conçue pour lire des bouquins. Son écran ne fait pas du tout mal aux yeux, on peut lire en plein soleil, et il consomme extrêmement peu puisqu'il est fait en encre électronique. Pour plus de détails, je vous conseille de voir mon mini-cours sur les smartphones du futur. Bien sûr, ces bouquins-là, on peut aussi les lire sur tablette, sur smartphone et même sur ordinateur. C'est comme des PDF, quoi. Merde. Putain, j'en ai foutu partout, quoi. Par exemple, et je vais conclure là-dessus, je vais vous raconter l'histoire d'une auteure américaine qui est devenue millionnaire, grâce au roman qu'elle a vendu sur le Kindle d'Amazon. Elle s'appelle Amanda Hawking et elle a une dentition assez impressionnante. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas sa tronche, mais c'est son parcours. Revenons dans le passé, avant qu'elle soit riche, avant qu'elle en ait plein les poches, avant qu'elle puisse sauter dans une piscine en diamant. Tout ça est normal. Amanda travaille dans un centre pour handicapés mentaux et en parallèle, elle écrit des bouquins, chez elle, tranquille. Des romans mélangés entre le fantastique et la romance. Un petit peu comme Twilight, hein, si on veut. Mais pas de bol, Amanda n'intéresse pour ainsi dire personne. Elle a déjà tenté sa chance en envoyant son manuscrit à tous les éditeurs qu'elle connaissait, mais tout le monde s'en bat le steak. Et puis un jour, Amanda, elle en a marre. Elle fait Stop it now! Et elle décide de publier son dernier roman qu'elle a écrit en ligne, sur la plateforme d'Amazon, sur le Kindle donc, dont elle avait déjà entendu parler, mais sans plus. Et puis après tout, mettre son roman en ligne, ça ne lui coûte rien du tout. Donc pourquoi pas. Le roman s'appelle My Blood Approve, hein, de mon sang en français, et parle de l'histoire d'une fille assez banale, hein, qui un soir, alors qu'elle allait se faire violer, eh bien elle rencontre un gars extraordinaire, puisque c'est un vampire. Mais attention, hein, pas un vampire tout dégueulasse façon Nosferatu, hein. Va imaginer une histoire d'amour avec un truc comme ça. Non, ce vampire, il a un sweat de surfeur, il ressemble un petit peu à Edward Cullen. Le gentil vampire lui fait visiter sa belle petite maison dans la prairie, et là, accrochez-vous, l'héroïne tombe amoureuse du frère du vampire, qui est lui-même un vampire donc. Et bah, on a une espèce de triangle amoureux entre les trois, sachant que l'héroïne est un petit peu coconne. Je vous ai pas spoilé, hein, c'est le 4e de couverture. Donc pour en revenir à Amanda, eh bien elle publie donc son bouquin sur le Kindle d'Amazon à un prix extrêmement bas, puisque c'est 99 centimes de dollars. Et là, c'est la folie. Sans l'aide d'un éditeur, sans publicité, sans rien du tout, elle voit ses ventes monter en flèche. Et même, n'ayons pas peur des mots, exploser! Quelques mois plus tard, ayant vendu quelques centaines de milliers d'exemplaires de sa série, hein, Mon sang, mon de mon sang, eh bien, elle décide de quitter son job, et par la même occasion ses handicapés mentaux, puisqu'il lui sort littéralement du fric par les trous de nez. Et 1 an après avoir publié son premier bouquin sur Amazon, Amanda Hawking est déjà millionnaire. Voilà! À la prochaine épopée, je vous parlerai d'autres auteurs qui ont eu du succès avec le Kindle d'Amazon, et notamment une auteure française. Et bien sûr, je vous parlerai de mon plan diabolique à moi pour être multimillionnaire et conquérir le monde! À bientôt les petits loups.